Au top tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors en fait dans cette vidéo j'avais prévu de faire deux choses, de vous parler des mucilages et de vous parler un petit peu, de commencer à vous parler de shampoing afro. Mais finalement, j'ai décidé de séparer la vidéo en deux, tout simplement parce que c'était hyper long. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer, au fait, l'utilité, comment est-ce que vous pouvez intégrer les mucilages dans votre routine. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous dire, selon moi, quelles doivent être les propriétés d'un shampoing qui est destiné à une chevelure afro. Sur ce, bon visionnage! Au top tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien par cette belle matinée ensoleillée, j'espère que tout va bien chez vous. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la suite, vous savez la série qu'on a commencé sur les ingrédients, les éléments indispensables à avoir dans votre routine capillaire. Si vous avez les cheveux afro, frisés et bouclés, tout simplement. Donc, si je me rappelle bien, là, dans notre dernière série, on avait parlé de mucilage. De mucilage, l'importance d'avoir des mucilages dans sa routine, voilà, si on a les cheveux frisés, afro, etc., etc. Donc aujourd'hui, je vais me centrer sur déjà une partie l'utilisation des mucilages, dans quelle étape on peut intégrer des mucilages dans notre routine, et je vais commencer dans cette vidéo à vous parler des shampoings. Comment dire, les ingrédients indispensables à avoir en parenthèse dans son shampoing. Enfin, pas les ingrédients, mais comment dire, les matières au niveau texture, au niveau je sais pas comment expliquer en fait, les propriétés qu'un shampoing afro doit avoir, tout ce qui est afro, bouclé, frisé, etc. Hein, je parle bien, les propriétés que ce shampoing doit avoir pour que ça soit efficace, pour que ça soit adapté à notre chevelure. Donc sans plus tarder, on va commencer par l'utilisation des mucilages. Comment est-ce qu'on peut utiliser les mucilages dans notre routine? On y va. Alors, les mucilages, il y en a énormément. Il y en a énormément, énormément. Donc, comment est-ce que vous pouvez, quel type de mucilage, pourquoi, comment est-ce que vous pouvez les intégrer dans votre routine, que ça soit efficace, que ça soit adapté, pour en tirer le meilleur des mucilages. Il y a deux sortes de mucilage. Quand j'ai pu observer, quand j'ai testé les différentes sortes de mucilage, il y a deux sortes de mucilage. Il y a des mucilages très 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 épais et qui ont un côté très visqueux, très gluant. Et il y a d'autres mucilages qui sont plutôt très légers, très light, qui ont un glissant très léger. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces mucilages afin d'obtenir le meilleur d'eux-mêmes? Tout d'abord, les mucilages très visqueux, comme les mucilages de lin, comme les mucilages d'aloe vera, comme les mucilages de gombo, comme les mucilages des graines de psyllium, on peut les utiliser en pré-poux. Donc quand je dis pré-poux, je parle de tout ce que vous pouvez mettre avant votre shampoing. Ça va vous permettre de définir, comment dire, vos boucles, et ça va vous permettre, cet effet glissant va vous permettre d'enlever facilement les cheveux morts tout au long de vos cheveux. Donc, on va l'utiliser en pré-poux, plus pour son côté, comme je viens de dire, très visqueux, qui va nous permettre de démêler facilement nos cheveux. Ça, on va l'utiliser en pré-poux, plus pour ça. Donc, on peut l'utiliser aussi, on peut l'incorporer, soit seul ou soit incorporé avec un shampoing pour justement laver en démêlant en même temps. Donc, par exemple, si je vous donne l'exemple du gel d'aloe vera, le gel d'aloe vera contient des tensioactifs naturels. Donc testez, vous verrez, mais il faut qu'il soit frais. En fait, quand vous le prenez, il faut qu'il soit frais.
vous le prenez, c'est-à-dire vous l'extrait avec ton veste, vous avez compris. Vous allez prendre le gel et vous allez appliquer sur vos cheveux et vous allez les laver. Ça lave très bien les cheveux. Et par contre, pour les cheveux afro, ce que je conseille, c'est que faites un pré-pou. Par exemple, une routine classique. Je vais pas aller midi 14h pour pas qu'on s'embrouille. Une routine classique. Vous allez, si vous choisissez par exemple d'utiliser que du gel d'aloe vera dans votre routine, moi, le gel d'aloe vera, j'adore cette plante, voilà, c'est in love. Donc, vous pouvez, quand vous prenez, si vous décidez de l'utiliser en pré-pou, vous n'allez pas l'utiliser en shampoing. Ok? Donc, vous décidez d'utiliser le gel d'aloe vera en pré-pou. Vous mouillez vos cheveux, vous appliquez votre gel d'aloe vera. Et ensuite, derrière, vous n'allez pas laver vos cheveux avec du gel d'aloe vera, mais avec des huiles. Prenez n'importe quelle huile, pas vraiment n'importe quelle huile. Les huiles, on en reviendra dans une autre vidéo. Je vais vous expliquer les non-dits. Hein, tout nous dit, ou quand on va sur les blogs ou machin, on nous dit que l'huile de coco, par exemple, c'est l'une des seules huiles scientifiquement prouvées qui pénètre la fibre, etc. C'est du blabla. Ouais, ça ne pénètre rien du tout, l'huile de coco. Bref, ça sera une autre vidéo. Mais quand vous utilisez par exemple du gel d'aloe vera en pré-pou, ne l'utilisez pas en shampoing. Sinon, vous allez avoir vos cheveux très secs. Donc, si vous prenez du gel d'aloe vera en pré-pou, prenez des huiles pour laver vos cheveux. L'huile de tournesol, peu importe des huiles, vous prenez des huiles pour laver vos cheveux. Donc, pré-pou, une fois que vous avez appliqué le gel d'aloe vera sur vos cheveux, vous allez appliquer une huile pour laver vos cheveux. Une fois que vous avez lavé vos cheveux, si vous décidez toujours d'utiliser du gel d'aloe vera dans l'après, donc après ce que vous allez faire, vous allez appliquer un baume nourrissant sur vos cheveux. Une fois que vous avez appliqué un baume nourrissant sur vos cheveux, derrière vous allez appliquer le gel d'aloe vera. Soit mélanger, vous allez faire moite eau de coco, aloe vera, avec un petit peu d'huile, une huile légère pour les cheveux très fins. Ça aussi, c'est un autre détail. Tellement les cheveux sont uniques qu'au final, on a autant d'humains, on a autant de routines. C'est un truc, c'est ça qui est extraordinaire. En tout cas, c'est ce que j'adore énormément faire dans ce que je fais, c'est que le côté qu'on peut s'adapter, qu'on peut créer tout le temps. Moi, j'ai ce besoin viscéral de créer, d'agencer des trucs tout le temps. Et moi, autant d'humains, autant de taïna, autant de routines. Et j'adore un truc de malade. Donc, classiquement, vous finissez de faire votre shampoing. Donc, aloe vera, pré-pou, huile pour laver les cheveux et baume derrière. Et derrière, aloe vera frais, dilué avec eau de coco moite-moite, avec un petit peu d'huile. Par exemple, si vous prenez 50 g d'aloe vera, prenez 50 g d'eau de coco. Après, c'est pas systématique, c'est en fonction de la texture. Les textures jouent énormément sur la forme de nos cheveux, c'est un truc de fou. Donc, si vous avez une texture fluide, très fluide, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Si vous avez une texture semi-fluide, pas le même résultat, ainsi de suite. Donc, ça varie énormément. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est génial on finit jamais d'apprendre. C'est illimité. Ça, c'est topissime, quoi. Donc, en fonction aussi du gel d'aloe vera que vous avez, il y a des gels d'aloe vera qui sont épais, il y en a d'autres qui sont moins épais. Vous allez ajuster, au fait, la quantité d'aloe vera et d'eau de coco. Donc, une fois que vous avez ajusté ça, vous allez rajouter une huile légère pour les cheveux épais, une huile légère pour les cheveux fins et une huile épaisse pour les cheveux épais et denses. Après, ça dépend aussi. Vous pouvez combiner les deux. Il y a énormément de combinaisons possibles, tellement que c'est juste extraordinaire, quoi. Donc, globalement, c'est ça pour une routine type avec l'aloe vera qui est avec un mucilage épais. Vous allez procéder comme ça. Donc, pour le gel de lin, vous allez procéder aussi plus ou moins de la même façon. Moi, l'inconvénient
avec le gel de lin, c'est que je trouve qu'il est quand même asséchant, un peu plus assez, enfin c'est difficile euh, d'avoir le côté hydratant et le côté euh, comment dire, ça a une texture, sa texture elle est super top, mais je trouve que le gel de lin est super pour l'utilisation en pré-poux. Après, ça dépend de chaque chevelure. On va pas réagir de la même façon. Je vous parle de moi, de ce que j'ai pu observer sur les tailles et sur moi. Mais s'il n'y a pas de science fixe, quoi. Il n'y a pas de truc figé qu'on dit machin. Mais bref, vous allez, si vous choisissez le gel de lin, vous allez procéder plus ou moins de la même façon. Mais c'est toujours à vous d'adapter les choses. Si vous voyez que, par exemple, vous utilisez 50% gel de lin, 50% aloe vera, que ça vous assèche les cheveux, ben, la prochaine fois, utilisez moins, etc. C'est en travaillant, c'est que vous allez connaître vos cheveux et que vous allez découvrir ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment pas, etc. Donc, c'est important aussi, c'est ça, voilà, de découvrir. De toute façon, on découvre ses cheveux tous les jours, on découvre d'autres choses tous les jours et ça, c'est ce qui est extraordinaire. Donc, vous allez procéder de la même façon. Moi, l'inconvénient aussi avec le gel de lin, c'est que ça donne énormément de résidus. Moi, ça donne beaucoup de résidus, alors que le gel d'aloe vera ne donne aucun résidu. Moi, jamais. Le gel d'aloe vera ne donne aucun résidu et le gel de lin a plutôt tendance à donner des résidus. Donc après, c'est à voir. Voilà en ce qui concerne les mucilages épais, ce qu'on peut en faire. Je vous ai pris 2 exemples, plus ou moins les routines, comment est-ce que vous pouvez l'intégrer dans votre routine. Après, c'est à vous de jouer avec. Ensuite, les mucilages plutôt fluides, comme le mucilage de moutarde, des graines germées de moutarde, des mucilages de plantain, des mucilages de quoi d'autre encore, des graines de cresson. Ce qu'on peut utiliser, moi, l'utilisation que j'ai trouvée à ces mucilages très fluides, c'est sur le cuir chevelu. C'est pour stimuler la pousse, pour assainir le cuir chevelu, pour l'hydrater, etc. Donc c'est plus des mucilages qu'on va utiliser comme ça. Enfin, selon mes observations à moi, c'est des mucilages qu'on va utiliser comme ça. Plus pour nourrir le cuir chevelu, voilà, etc., etc. Donc, voilà. J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Ensuite, on va attaquer sur le shampoing. Quel shampoing, enfin le shampoing, niveau texture, niveau propriété, quelle propriété doit avoir un shampoing afro pour que ça soit efficace, tout simplement. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sera dans la prochaine vidéo. Voilà, voilà. Alors, très prochainement sur Taille Renaissance, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai formé des curlocks à ma fille. Comment est-ce qu'on peut partir des cheveux définis comme ça simplement et fait peigner un peu à plutôt des cheveux, un début de curlocks. En fait, comment ça se passe exactement? Comment on forme les curlocks, comment on les entretient, etc. Et ce que c'est exactement. Donc ça, c'est un début de curlocks. Voilà. On l'a fait du coup des braid out. C'est des braid out sur un début de curlocks. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Au tep!